Alors, l'idée de la transmission pour cette exposition-là, que j'avais prévu faire de toute façon, m'est venue quand j'ai redécouvert des œuvres de ma mère dans un étui que j'avais conservé. Lors de ses nombreux déménagements, on a conservé ses œuvres. Puis là, j'ai ouvert cet étui-là, puis j'ai vu tout ce bagage de dessins et de peintures qu'elle nous avait laissé. Alors, j'ai décidé que l'exposition s'appelait « Demeure en fille ». Puis après, j'ai convaincu ma sœur de venir avec moi. Alors, ça fait Demeure en fille au pluriel cette fois-là. C'est comme ça. Oui. Oui, puis tout ça s'est décidé avant le décès, bien évidemment. Mais le décès a juste accentué l'espèce de frénésie qui nous accapare depuis jusqu'à l'exposition, de créer des choses qui sont liées à elle, mais sans tout à fait le savoir. Quelquefois, on fait des choses, puis on fait comme « Oups! Ah, OK! Ah oui, je comprends! » Parce que le geste n'est pas toujours intéressé, pas toujours direct non plus. Mais c'est ça qui est fascinant, de découvrir au fur et à mesure. Même nous, on découvre. Oui, tout à fait. Moi, l'année dernière, j'ai déjà fait une autre exposition et j'ai utilisé dans mes tableaux beaucoup de ces papiers parce qu'elle faisait du papier à la main. Et puis, ça aussi qu'elle m'a légué généreusement il y a quelques années. Puis, j'ai utilisé ces papiers-là dans mes œuvres. Alors, c'était comme le début déjà d'une transmission que j'ai fait sans m'en apercevoir, juste parce que j'aimais ça, je trouvais ça beau. Oui, puis elle a commencé à faire du papier à une époque où les gens ne faisaient pas beaucoup, là. Non. C'était, puis elle était complètement allumée par ça. Elle allait chez une amie qui avait une espèce de mélangeur, puis là, à la maison, elle le fait dans un mélangeur, puis toi, tu fais la même chose. C'est ça qui est drôle. Ah, ouais. Puis c'est drôle parce que moi, je n'utilise pas du tout de papier. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, j'utilise, c'est parce que maman a toujours peint de façon, ces toiles, c'est toujours très délicat, très en transparence, beaucoup d'aquarelle. Et moi, je travaille principalement l'huile. Alors, l'huile, c'est beaucoup plus frontal, mais en même temps, il y a des choses qui se glissent dedans, mais... L'ajout de photos puis de trucs comme ça qui sont plus personnels à toi, tu les mets. Oui, puis on a dessiné quand on allait la visiter, on dessinait avec elle. C'était son dernier passe-temps. Elle commençait à moins bien voir, mais on dessinait. Moi, j'y allais tous les lundis, puis je dessinais avec elle. Puis c'était jusqu'au moment où, malheureusement, comme ça arrive quand les gens vieillissent, elle était plus capable de tenir son pinceau et tout, où elle jugeait ce qu'elle faisait qui n'était pas tout à fait à son goût, mais elle avait un œil, un sens critique assez pointu parce que, elle nous a parlé peu de ses années à l'école du meuble Beaux-Arts. Très peu. Très peu. Les seules fois où elle m'en a parlé, c'est avec un peu de regret de ne pas avoir persévéré, disons, dans ce sens-là, de ne pas en avoir fait une carrière. Mais bon, il faut remettre ça en perspective. L'école du meuble, c'était dans les années 40, donc après ça, évidemment, les femmes de cette génération-là se mariaient avec des enfants et c'était leur carrière. Et comment tu définirais, Marie-Hélène, le travail de ta mère? Le travail de ma mère se définit en douceur, vraiment, vraiment. Parce que c'était une femme douce à la base, et puis ça paraissait dans ses œuvres. Le fait qu'elle ait fait de l'aquarelle, aussi l'aquarelle permet cette douceur-là en intégrant ses papiers qui étaient vraiment, pour moi, significatifs de sa personnalité. Là. Quand on voit une œuvre de ma mère, on voit clair. Mm-hmm.